Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc voici une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur un système d'exploitation toujours en Linux, mais qui est totalement différent du reste, notamment pour son design. Il s'agit de Deepin OS, version 2014.1. Alors ce système d'exploitation est sorti il y a quelques années déjà enfin quelques années on va dire, je crois que c'est en 2012-2011. Et il a été de toute façon amélioré, parce qu'au départ il était sous une forme plus PC qu'autre chose au niveau de l'interface. Et il a pris carrément une autre tournure par la suite. Voilà. Donc il s'agit d'un système d'exploitation chinois. Voilà. Donc chinois en force, hein, bien évidemment. Et on va le voir tout de suite. Et on va aussi voir comment il fonctionne. Voilà, des parties un peu les performances et quelques logiciels qui sont installés avec. Et voilà, et franchement, niveau graphique, ça en jette, il y a de quoi dire de toute façon. Et c'est ce que vous pouvez voir en prévisualisation, donc je l'ai installé. J'ai pas installé les pilotes de VirtualBox tout simplement si ça fait un souci d'affichage par la suite. Il a fallu que je réinstalle, mais bon, ça c'est peu importe. Mais c'est vraiment pour la présentation. Bon, vous l'aurez en 4 tiers, mais tant pis, vous restez en HD, il n'y a pas de souci, ça restera très net. Voilà. Alors c'est parti pour la vidéo de présentation. Donc là, j'ai alloué quand même 2 Go de mémoire vive à l'intérieur, 2 processeurs alloués à la machine, une mémoire vidéo de 128 Go. C'est peu d'ailleurs, mais bon, voilà, on peut faire que. On peut pas aller plus haut avec VirtualBox. Donc voilà. Voilà donc DeepinOS qui a été installé, installation graphique bien évidemment. Et voilà, on tombe directement sur la page de login. Donc là déjà on voit tout de suite un petit changement au niveau des habitudes, parce qu'on a carrément un fond d'écran animé. On voit des étoiles qui passent et tout, c'est sympa, on est carrément dans l'espace. Voilà. Donc il suffit de rentrer votre mot de passe, rentrer et puis c'est parti. On va les laisser charger. Voilà, il a chargé. Bon, donc il se présente ainsi, un dock en bas et rien d'autre sur le bureau. Mais par contre, on peut carrément avoir les icônes de toute façon sur le bureau, ça, il n'y a pas de souci. Donc, toujours cette partie avec ce fond d'écran assez étoilé, ça nous fait penser un petit peu justement à iOS 7 au niveau du thème. Voilà, faut le dire, faut être clair là-dessus, voilà, c'est carrément ça. Bon, seulement quand on bouge l'écran, croyez-moi que ça fait pas bouger les étoiles. Bon, hormis ce petit point, donc je parlais du fond d'écran, on a le dock qui se trouve ici, en bas, avec, là il a fait juste 3 petits trucs, donc la corbeille, l'heure, là je sais plus ce que c'est, ça va être le son, les paramètres, le gestionnaire de fichiers, internet et d'autres petits logiciels qui sont avec DeepinOS. Voilà, et ça c'est le lanceur directement, ça c'est le menu. Voilà, donc on va tout de suite voir le menu de toute façon. Le voilà. Donc un menu qui se présente un petit peu comme celui de macOS. Voilà. Seulement là c'est parti des favoris. Voilà. Donc on voit qu'on a LibreOffice installé, un éditeur de texte, le gestionnaire des fichiers, internet, la musique, des jeux et puis aussi le store d'applications que l'on verra tout à l'heure. Si on se met ici, on a carrément accès et à la molette s'il vous plaît, de toute façon, il vaut mieux, voilà, à toutes les applications qui sont installées dessus. Donc on voit déjà qu'il y a Skype de préinstallé, enfin d'installer plutôt, c'est très bien. Voilà, donc ça doit être pour la Wi-Fi. Et on va éplucher donc ce menu. Donc là on a de quoi graver les disques, on peut regarder donc des films et de la musique. Donc on verra ces logiciels juste après. Voilà, donc de toute façon ça c'est les logiciels propriétaires entre guillemets au système d'exploitation. Un centre de jeu, voilà, pour installer des jeux et tout. Faire des captures d'écran, visionneuse d'images. Donc ça j'ai pas été les ouvrir encore. Oula, faut. Voilà. La productivité, une visionneuse de documents PDF,
LibreOffice, donc ça c'est plutôt la bureautique. Voilà. Bon, tout ce qui est système, au moins on a Flash Player de préinstallé déjà dessus. Le centre de contrôle, on verra ça tout à l'heure aussi. Deepin Store et de quoi aussi partitionner son disque dur Gparted qui est de toute façon assez connu au niveau des applications. Voilà. Htop je l'ai rajouté, donc ça on verra tout à l'heure, c'est pour voir les performances du système. L'installateur de package DB, donc pour installer tout simplement des applications externes au système d'exploitation. Alors ce que j'ai pas dit c'est que voilà, c'est quand même basé sur du Debian à la base et du Ubuntu en même temps. Donc voilà, vous pouvez installer des logiciels qui sont faits à la base pour Ubuntu, il n'y aura pas de souci. Voilà, et il est compatible normalement avec les paramètres, plutôt les logiciels Windows. Voilà de ce côté-là. Printer, bon bah voilà. Alors, bon bah après les habituels, hein, la calculette pour l'USB et tout est ici. On a le terminal, l'éditeur de texte. Bon après traducteur, je vais pas essayer ça, mais bon. Et voilà, et de toute façon on est arrivé au bout. Voilà ce qu'on a comme logiciel. Donc après, là-dessus ça va être assez simple. Donc je vais prendre par exemple la calculette, je fais clic droit. Voilà, on peut l'ajouter tout simplement aux favoris. Hop, il va se retrouver dans les favoris. Voilà, il vient de clignoter ici, là-haut. Alors, on va revenir. Donc tout en haut, on va commencer tout simplement par voir les quelques logiciels qu'il y a déjà de préinstallés. Mon LibreOffice on connaît, pas besoin d'être dessus. Google Chrome on connaît, on va déjà voir le gestionnaire de fichiers. Que voici que voilà. Donc le gestionnaire de fichiers, rien d'exceptionnel. On a un gestionnaire habituel, classique, qui ressemble à celui de n'importe quel autre système d'exploitation, que ce soit sur Windows, Mac ou Linux. Voilà. Ici on a le menu, voilà, avec la possibilité d'avoir quelques petites options ou tout simplement les configurations du panneau. C'est ici, voilà, je cherche. Voilà, comportement, affichage, tout est ici. Voilà, donc totalement classique. Voilà, bon, il n'y a rien de mis dessus. De toute façon. Hop, allume-toi. Le bureau, il n'y a rien. Voilà. Téléchargement. J'ai rien installé pour le moment. J'ai rien téléchargé non plus. Voilà de ce côté-là. Ordinateur. Bon, ça va juste chercher tout simplement les fichiers déjà installés. Voilà. Hop. Donc ici on a des coins qui sont actifs. Voilà. Avec tout simplement un autre menu qui se trouve sur la droite. Voilà, avec le compte d'utilisateur, les options d'affichage. Voilà, ça il vient d'afficher le réseau. Application par défaut, bon bah ça on ne peut pas y toucher. La possibilité de personnaliser le thème. Bon on va pas y faire grand chose de toute façon. Voilà. Donc là si je vais ici on peut avoir accès aux fenêtres. Vous voyez qu'il y a différentes fenêtres de disponibles. Donc si je me mets là, bah, je transforme les fenêtres en noir. Si je me mets là, bah, elles deviennent bleues. Donc les deux de toute façon appartiennent à Deepin. Et puis celui-là aussi apparemment. Voilà. On voit que c'est en train de changer là. Petit à petit ça change. Hop, voilà. Donc je vais me remettre sur ce qu'on avait avant. Voilà. Après la possibilité de changer les icônes. Bon bah, je vais pas les changer mais voilà. On a quand même plusieurs packs d'icônes déjà de préinstallés de toute façon. Ceux de Linux habituels et puis ceux de Deepin de toute façon mis dedans. Les fonds d'écran on peut les changer. Bon bah je vais pas changer mais bon. On voit qu'il y a quand même de beaux fonds d'écran dessus. Franchement c'est sympathique. Voilà. Oh, je vais prendre celui-là. Voilà, et puis là on voit que ça change directement. Voilà, de très beaux fonds d'écran de toute façon. On va revenir sur le classique. Hop. Il y a la possibilité de changer la taille de la police. Donc en l'occurrence pour moi ça me va très très bien. Home. Voilà, bon bah là on peut gérer le son, le réseau, donc le son, hop. Voilà, ça se trouve comme ça. Le micro, les haut-parleurs.
L'appel du dock, bah oui, mais ça on va le laisser, hein, de toute façon. Là on voit qu'il y a le micro, là je parle et puis on voit que ça réagit très très bien. Ah, là, le volume de sortie. Donc tout fonctionne. L'adaptateur, bon bah, ça rien de spécial, seulement que j'ai mis Paris au lieu de Shanghai. Bien évidemment, parce que je sais pas si vous avez vu, il y a quand même quelques petites choses qui restent encore pas totalement converties en français. Voilà, bon ça c'est normal de toute façon. Ça fait un peu comme les téléphones chinois que l'on prend en Chine et puis qu'on en reçoit, notamment les smartphones et tout. On a encore des parties qui sont encore en anglais et puis d'autres qui sont même des fois en chinois, encore marquées en chinois, ça peut arriver. Parce que tout n'est pas encore mis en français, donc c'est le cas exactement de ce système d'exploitation qui est quand même assez récent et tout neuf. Voilà, donc là on est sur la souris, le clavier, bon après, voilà, ça va. Il y a toutes les options qui sont dedans. Le menu démarrer, bon bah ça c'est tout simplement le groupe si on veut le changer ou pas. Et là, les informations sur notre système d'exploitation. Voilà, je vais le déplier, voilà. Hop. Rien de spécial, bon à part qu'on sait que c'est 10 pins, 2014, 64 bits, et qui fonctionne avec deux processeurs, voilà, c'est cool, de cœur plutôt. Une mémoire de quasiment 2 Go et un disque de 32 Go. Voilà. Un disque pur. Hop. Voilà pour cette partie-là. Donc on n'a pas vu le dock. Voilà, si je me mets ici, hop. Je sais pas, je sais plus ce que c'est. Ah mais ça c'est le lecteur audio ça. Bon bah, je l'ai lancé, c'est cool. Ici on a le centre de contrôle, donc si je clique ici, voilà, donc le centre de contrôle c'est vraiment ce truc là. Voilà. Si je clique sur l'heure, on roule le centre de contrôle. Bon voilà, on a tout simplement le terminal qui va s'afficher. Le voici, voilà. Rien de spécial. Ici, j'ai pas fait ça. Hop, si je me mets ici, on a les icônes. Donc les icônes, bien évidemment, c'est quand on les met les unes sur les autres, ça nous fait des sortes de dossiers exactement comme ce qu'on a sous alors sous carré comme ça, c'est sous iOS tout simplement. Voilà, sur Android on peut l'avoir, mais c'est des ronds généralement. Voilà, et là tout simplement on fait ça. Bon, je fais ça par exemple, hop, je vais l'envoyer sur le bureau. Ça, je l'envoie sur le bureau. Alors, je sais pas, c'est voilà, je m'arrête juste 30 secondes. Non, mais on voit que quand même sur le thème et tout, vraiment tout est travaillé, tout est soigné et tout. C'est vraiment très très bien fait, tout. Du bon travail là-dessus. Voilà. Alors, là, je mets ça ici, hop. Renommer. Libre. Place. Office. Top. Voilà, et ça, pareil, je les mets dedans. Et là, hop, on a les applications Office qui sont déjà affichables de cette manière. Voilà. Donc ça, c'était pour cette partie-là. Donc si je fais dossier personnel, hop. Alors, je vais aller dans Documents. Alors, je vais faire un nouveau document, nouveau fichier. Voilà. Test. Tester. On va voir s'il est capable, s'il nous fait la même chose. Voilà. Donc là, je vais faire ça et je veux le coller dedans. Non, il ne le fera pas. Voilà. Bon, c'était pour voir s'il faisait exactement la même chose, mais bon, il ne va pas jusque là. Bon, on est courant. Voilà, l'explorateur de fichiers de toute façon on l'a fait. Maintenant, on va rentrer dans le thème même du sujet. Donc à savoir le système en lui-même avec ses décors, enfin tout ce qui va avec. Donc là, je joue tout simplement le store d'application. Le voici, voilà. Et là, on se retrouve carrément avec quelque chose de vraiment... voilà, au niveau de la fenêtre, il y a un thème, il y a un design. C'est très travaillé. Voilà. Là, on a donc l'accueil avec les applications que l'on peut installer. Voilà. Donc voilà, GIMP en l'occurrence, bon, il n'est pas installé, on peut le mettre. Voilà, tout ce... Après, c'est trié tout simplement par thème. Je mets Internet. Donc, le temps qu'il récupère, hein, ça met un petit peu de temps. Voilà. Et là, on a tout simplement tout ce qui va avec Internet.
autant dire, il nous propose déjà directement les torrents, c'est cool. Voilà, et puis vous pouvez descendre, il y a tous les trucs internet et petit à petit ça s'affiche et ça s'ajoute. Voilà. Gmail, Chrome, bon, on l'a déjà en l'occurrence, mais voilà. Mettre à jour, désinstaller des applications, voilà. Je le mets là. Voilà, par exemple, je prends celui-là, je veux l'enlever, ben, je fais un coup de corbeille et normalement il y est plus. Voilà. En l'occurrence, je ne vais pas le faire. Voilà. Donc là, on voit que, bon, c'est ce que je disais, il y a encore des parties qui ne sont pas encore en français. Donc ça, c'était pour le store d'application. Donc quand même assez bien fait dans l'ensemble. Voilà. Enfin, même très bien fait. De toute façon, dessus, il n'y a pas de souci. Hop. Ça, le centre de jeu. On va y aller. Alors là, attention les amis. Allez, on va attendre qu'il charge les pages internet. Là, toujours pareil, hein, toujours le même design étoilé et tout. Voilà. Normalement, il devrait afficher quelque chose, mais bon. Voilà, ça arrive. Donc, toujours pareil, un design très soigné sur les fenêtres. Donc, je meuble un petit peu le temps que ça s'affiche. Et voilà, c'est parti, ça s'affiche. Tout est en chinois, c'est nickel, c'est le top. Donc là, on a carrément le store d'application de Shanghai. Au moins ça. Bon, trêve de plaisanterie. Voilà. Donc je me mets, bon, c'est en anglais, on s'en fout, mais je vais sur par exemple les jeux de stratégie. On va voir tous les jeux de stratégie qui peuvent exister. Voilà, Necronator par exemple, si vous connaissez, bon bah vous l'installez, vous avez un petit jeu sympathique. Et après bah vous pouvez y jouer sans aucun souci. Voilà, donc il faut savoir que ce système d'exploitation est aussi orienté quand même jeu vidéo. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de tous, bien évidemment. Ce qui est même plutôt rare. Voilà. À part, bien évidemment, SteamOS, qui est l'un des systèmes Unix installables sur des petits boîtiers exprès pour les jeux vidéo. Voilà. Donc mes jeux. Alors, je sais pas, il ne doit pas y avoir grand chose. Non. Donc ça, c'était pour le store des jeux vidéo. Voilà. Là, je vais allumer la musique. Ça va s'afficher tout de suite, dans quelques temps. Voilà, voilà. Voilà, petite pub sympathique, c'est cool. Voilà. Et là, on a notre lecteur de musique. Alors, je vais l'éteindre un petit peu parce que voilà. Voilà, il se présente ainsi. Donc, bon, bah, ça a l'air quand même cool. Là, on a la liste de musique si on en sélectionne. Voilà. Trié par artiste, album, enfin, comme on a l'habitude d'avoir. Et voilà, normalement l'affichage par vue par pochette, plutôt, on va dire ça comme ça, au niveau de la lecture de musique. Voilà, très pareil, toujours pareil, on a les fenêtres assez étoilées. Donc voilà pour ce truc là. Après on a la partie des films, le logiciel qui permet de lire, qui ressemble vraiment à Windows Media Player, voilà, de Windows. Enfin, vraiment, entre guillemets, parce que c'est quand même du flat design et tout, c'est pour ça que je dis ça. Voilà, si je mets là, on a accès aux options. Hop. Ça va s'afficher. Voilà, donc tout est là, on peut faire ce que l'on veut. Là, bon, on a un petit souci de calage, mais bon, c'est pas grave. On va les excuser. Hop. Ici, la possibilité d'avoir la liste des films que l'on est en train de voir. Autant dire qu'on va éviter de mettre que des films de 3 heures sur ce machin-là, risque de prendre du temps. Voilà, là le passage en plein écran, j'ai pris ou pas le disque, bon, tout est là, comme d'habitude, on agrandit ou pas les fenêtres. Et pareil, là, comme vous pouvez le voir, ça laisse visible le dock en bas. Voilà, donc ça c'était pour la partie film. Après, bon, bah, Google Chrome, je ne l'ai toujours pas allumé, donc on va le voir s'allumer. Voilà, on va attendre qu'il charge tranquillement. Voilà, donc bon, bah, Google Chrome, hein, normalement, il doit ressembler à tous les autres. Là-dessus, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Voilà, et ça, c'est le site même d'IPinOS. Donc, voilà. Non, c'est pas le site même, c'est tout simplement le moteur de recherche. Voilà, je me trompe parce que, voilà.
Et c'est directement Google qui vous offre les vues. Hop. Bon. Allez, on va faire un petit tour du côté des performances, voir ce qu'il a dans le ventre. Alors, non, je vais carrément le quitter, c'est bien, au moins il me demande. Parce qu'on n'a toujours pas fait ça, de ce côté-là. Voilà. On remarque qu'il y a quand même pas mal d'animations qui sont dessus. Donc là, je viens de quitter quand même quelques petites applications, voilà, comme Internet et tout ça. Et là, on voit que l'on consomme actuellement tout simplement 650 mégas de RAM. Donc au départ, j'étais, je crois, à 550 à vide comme ça au premier démarrage. Bon, bah là, après avoir utilisé un petit peu le système, 650. C'est beaucoup sans l'être, donc voilà. De ce côté-là, ce qu'on va faire, c'est que pour tester les performances, on va tout simplement ouvrir quelques applications, ça et là. Voilà, on va le laisser faire. Donc là, j'ai ouvert tout simplement le store d'applications, le store aussi des jeux vidéo, le gestionnaire de fichiers pour les films et la musique. Donc c'est en train de s'afficher petit à petit. Voilà, alors on voit que c'est pas très fluide, mais en même temps sur une machine virtuelle, bon, bah, faut pas trop demander, surtout qu'on n'a pas installé tout ce qu'il fallait pour pouvoir lire correctement le tout. Voilà. Bon. Voilà, je crois que c'est quand même correct. Fermez tout. Fermez. Fermé. Et fermé. Voilà. Bon, ça c'est fait. Maintenant, on va voir si Chrome il consomme beaucoup de mémoire. Voilà. Non, non, c'est bon. Traduis pas tout ce que tu vois parce que sinon, c'est pareil. Allez. Hop. C'est bon. Écoutez. Voilà, normalement il devrait connaître ces sites même que l'on a l'habitude de voir sur ce genre de système d'exploitation, étant donné que c'est des Chinois. Voilà. Là, on va le laisser charger. On a ouvert deux petits onglets sympathiques. Voilà. Alors, je vais pas le traduire non plus tout. Google. Hop. On va se dire qu'il se débrouille quand même pas mal, parce que malgré tout, il consomme pas tant que ça au niveau de la RAM. Bon, après, le truc, c'est si on ouvre continuellement des onglets, bon, au bout d'un moment, ça va commencer voilà, ça va faire quand même un petit peu lourd. Au bout d'un moment, il va commencer à douiller un peu, on va dire. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément ouvrir LibreOffice. Je vais ouvrir le lecteur de musique, comme j'aime bien faire. Donc, un petit usage sympathique de l'ordinateur pour voir ce qu'il consomme. Voilà. Bon. Voilà, bien évidemment, en 4 tiers, ça commence à coincer. Un coup de test. Voilà, on va ouvrir le lecteur de musique, s'il vous plaît. Le truc que j'oublie de regarder, c'est s'il y avait la radio, mais je ne pense pas qu'elle y soit, de toute façon. Ouais, le menu. Voilà. Contrôleur, préférence. Voilà. Parole, extension. Ah, bah voilà. Ça va peut-être pas mal si on en mettait quand même. Alors. Allez. Activer. Ouais. Cool. Fermé. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à aller dans la radio. Voilà. Bon, alors. On est où? Ouais, bon, bref. Allez, on va aller en Italie, on s'en fout. Voilà, il y a du son.
Voilà. Bon, alors, normalement, ça va aller. YouTube ne devrait pas trop me le bloquer. C'est bon, c'était pas non plus. Donc là, j'ai fait un petit test. Là, on le laisse comme ça, tel que c'est cool, c'est bien. J'ai fait une petite recherche sympathique. Voilà, bon, bah, peu importe. Comme on a l'habitude de faire, une sorte de Wikipédia, une image, quelques onglets d'allumer, la musique, et puis son petit traitement de texte habituel. Voilà, et là, on voit qu'on consomme 1,20 Go de mémoire vive. Bon, c'est-à-dire, faut pas se cacher, il faut quand même le mettre sur une machine qui dépote un minimum. Voilà, du 2 Go minimum. Franchement, j'installerai même sur ouais, du 4G, des machines 3 Go, 4 Go, il n'y a pas de souci. Quoi, voilà, il faut prendre assez large. Donc voilà là-dessus, parce que de toute façon, moi, j'ai pas de place supplémentaire pour pouvoir stocker ma mémoire. Voilà pour ce côté-là. Donc au niveau des performances, avec un petit boost là-dessus, vite fait. On voit quand même que ça va pas non plus chercher très loin au niveau de la consommation de la mémoire vive. Voilà. Et en même temps, on a pu aussi vérifier un petit peu comment ça s'appelle, le logiciel de musique. Voilà, bon, la LibreOffice, je vais le quitter. Comme on voit, c'est pareil, c'est en anglais, mais bon. Qu'est-ce que je vais faire là? Je me suis trompé. Voilà, c'est sûr. Voilà un petit peu ce que on peut voir sur ce système d'exploitation. Je crois qu'il n'y a pas d'autre chose à dire réellement, de toute façon. Jusque voilà. Alors, je sais pas si vous voyez, si on réduit, hein, faut penser que ça part pas sur la droite, ça part dans le dock. Voilà. Et là, on a carrément la vue quand même de l'application en cours. Voilà, si je clique dessus, voilà, il sera affiché, c'est cool. Voilà. Alors, que dire de ce système d'exploitation? Ben, moi, franchement, j'ai été agréablement surpris. Bon, les lags, on va dire que c'est dû à la machine virtuelle. Normalement, ça ne va pas le faire. Voilà. Après, au niveau de design, franchement, bon, bah, voilà, ça, c'est quand même très sympa au niveau du visuel. Donc, parce qu'au départ, en plus, c'est pas comme ça. C'est noir. Enfin, les fenêtres sont noires. Donc, il suffit d'aller dans personnaliser les fenêtres et les mettre en noir. Voilà. Donc comme ça on les verra mieux. Voilà. C'est en train de changer, il ne faut pas s'inquiéter. C'est en train de se faire. Voilà. Donc normalement c'est comme ça. Donc malgré tout, même si c'est en noir, de cette manière, c'est. Voilà. Je préfère le bleu, mais les deux sont quand même assez jolis. Graphiquement, il n'y a pas de souci. Le thème il est franchement sympathique. Voilà. Bon, les icônes, c'est un peu spécial, mais bon tant pis. Voilà, si je fais clic droit, on voit un petit peu voilà les différents menus. Voilà, aussi pareil sur l'interface, gestionnaire de fenêtres, de bureau et tout ce qui va avec. C'est une autre expérience utilisateur qui est quand même assez simple d'utilisation. Il n'y a pas non plus, voilà, c'est pas non plus extrêmement compliqué là-dessus. Ce que j'apprécie aussi, c'est quand même ce lanceur d'application. Bon, pas parce qu'il ressemble à Mac, mais quand même parce qu'il est pratique malgré tout. Voilà. Je me mets là, bon, c'est iconifié, mais bon, ça va, on s'y retrouve quand même. C'est-à-dire, si on se met là, on voit que quand c'est ça et qu'on clique ici, on se devine quand même que ça va être voilà, toutes les applications qui seront affichées. Pareil, iconifié, mais classement par thème. Ça, c'est quand même assez simple. Et aussi quelque chose que j'ai bien apprécié, c'est le store d'applications, qui est quand même sympa, sympa au niveau voilà, de l'ergonomie. On comprend quand même, on comprend très bien ce que c'est. Voilà, l'accueil, bon, ça ok. Mettre à jour, désinstaller ou pas les applications. Il n'y a pas besoin d'aller dans programme, désinstaller tel programme ou faire je sais pas quelle commande pour pouvoir le faire. Donc c'est vraiment très sympathique. Voilà, on voit aussi les applications. Donc ce que j'ai fait, c'est voilà, j'ai jamais fait encore un clic là-dessus. Bon bah il charge. Voilà, avec la vue du fameux GIMP, le fameux Photoshop entre guillemets de Linux qui est vraiment très très bien. Voilà. Donc là si je fais ça, je sais pas ce que ça fait. Hop, ça revient. Voilà, ça revient ok. Donc voilà, au niveau du store d'application, moi je dis très très bien là-dessus. C'est propre, c'est bien fait, c'est ergonomique. C'est assez design, mais bon, c'est chinois, voilà. On va dire que maintenant on commence à y connaître de par leur sortie de téléphone sous Android complètement customisé. On voit que quand même ils envoient au niveau de l'ergonomie, comment ça s'appelle,
du visuel et tout, et ça on peut leur faire confiance. Voilà. Au niveau du thème, rien à dire, le store d'application c'est bien. Il y a aussi le centre de jeu, donc pour les personnes qui adorent jouer, donc après je vais pas tester les jeux vidéo, ça sert à rien sur une machine virtuelle. Donc là, bon point aussi. Avoir mis ça, bon, on attendra plus que ce soit quand même en français, parce que tout est en chinois encore, mais bon. Voilà. Ça devrait arriver normalement petit à petit, comme c'est quand même encore tout récent, voilà. Donc voilà de ce côté-là, ça c'est aussi un point fort. Bon bah gestionnaire de fichiers, rien à dire, c'est comme d'habitude. Bon juste que voilà, il y a toujours ce fameux système d'onglets qui est vraiment très pratique et heureusement qu'il est là. Hop. Panneau de contrôle, hop, il arrive. Quand même assez simple d'utilisation, on va revenir sur la page d'accueil. Voilà. Donc on a aussi le bouton d'alimentation ici. Alors ici on ne l'a pas. Non, et sur le menu. On ne l'a pas non plus. Ok. Donc il est ici le bouton d'alimentation. Il faut juste se mettre à droite et puis voilà il arrive et puis bon. Ça va encore, c'est pas non plus la mort. Compte d'utilisateur, ça j'ai pas été voir de toute façon dessus mais ça devrait aller. Voilà. Donc on voit qu'on peut rajouter des personnes et tout, et puis de toute façon si on est ici et qu'on a envie d'aller sur un autre onglet de la configuration, on a voilà, la barre sur la gauche qui nous indique même en mode iconifié ce que c'est. De toute façon c'est marqué dessus. Voilà, donc c'est une autre expérience utilisateur, mais franchement ça va, c'est pas difficile. C'est bon bah je pense que n'importe quelle personne pourrait s'y retrouver. Maintenant qu'on utilise des téléphones, des smartphones, bon bah ça ressemble un peu. Hein. Et je pense que ça peut même être adapté au tactile. De toute façon sur un système d'exploitation tactile ça pourrait fonctionner sans problème. Voilà. Bon, point fort, point faible là-dessus, bon, moi je penserais plutôt que c'est quand même un point fort pour ce menu, pour la partie de la configuration. Voilà, de ce côté-là. Quelques points forts aussi, donc la fameuse partie LibreOffice qui est déjà préinstallée, voilà, enfin qui est installée, ça c'est vraiment très bien. L'autre partie, alors je sais plus où c'était, que j'ai vu, bon bah Skype, très bien de l'avoir ajouté. Alors, capteur d'écran, je vais pas tester. Je sais plus où c'était, il y avait un truc. Flash Player, il est déjà préinstallé, ça c'est bien. Voilà, c'est ça. L'installateur de paquets externes, que ce soit du Windows ou du Linux, voilà, il y a quand même un installateur graphique assez sympa. Hop. Voilà, et de toute façon, on a fait le tour. Ouais. Voilà. Capture d'écran. Et bon, on va l'ouvrir, c'est bien. Boum. Alors, voilà, bon là, je vais prendre l'écran en photo, et là, je fais enregistrer. Enregistrer sous. Ouais. Ok, sauvegarder. Voilà, ben, voilà, je connaissais pas, il y a des petites notifications qui vous disent ce qui s'est passé. Ça ressemble un petit peu à Windows 8 là par contre, voilà, de ce côté là. Et normalement on devrait le retrouver, voilà, nickel, impeccable, c'est sympa. Et là si je fais ça, on devrait pouvoir le voir en grand. Nickel, impeccable. Bon. Bon ça, oui, il y a tout ici. Et là si je fais un coup de molette, je peux zoomer ou dézoomer dans ma photo, donc ça c'est vraiment très bien. Hein, édition. Bon, n'importe. Hop, voilà de ce côté-là. Bon, maintenant qu'on a fait à peu près les points forts, bon, on va essayer de faire quand même des points faibles, parce que de toute façon, bon, il y en a comme tout système d'exploitation. Bon, on va dire quand même quelques petits points faibles, c'est très ergonomique, mais est-ce qu'il ne manquerait pas, pourquoi pas, malgré tout, le... Bon, c'est bien, c'est
Est-ce qu'il manquerait pas, enfin, pourquoi pas une petite barre en haut avec, enfin, comme on a l'habitude d'avoir, avec l'heure, enfin, je sais pas, est-ce que c'est un point faible ou pas? Je pense pas vraiment. Bon, voilà, c'est vraiment pour chercher un peu loin. Voilà, surtout en point faible, ce qu'on va remarquer, c'est peut-être l'absence d'éditeur, vraiment, d'éditeur graphique. Donc, je vais revenir sur le graphisme. Voilà. Donc on a l'absence de GIMP ici présent, enfin il n'est pas présent d'ailleurs. Il est justement absent et puis éventuellement pour la vidéo, mais bon, je pense que quand même il devrait réussir à lire quand même pas mal de vidéos. VSC qui n'est pas présent, mais bon, est-ce que c'est grave? Je pense pas quand même. Voilà, bon bah Brezero, tout le monde connaît, c'est quand même assez connu. Voilà, c'est juste le petit point faible vraiment. Après, je pense pas qu'il y ait vraiment d'autres trucs vraiment à dire là-dessus. Juste à ça, il faut quand même le savoir, mais bon, ça après, une fois qu'on connaît, c'est bon. Euh, on a les options qui s'affichent voilà, dans le doc, c'est-à-dire que le doc sert vraiment de barre des tâches. Parce qu'on n'a pas l'habitude, là j'ai ouvert l'heure, on a directement l'heure, le calendrier, tout est ici. Le contrôle, ça je sais plus ce que c'est. Normalement ce serait le son. Voilà, donc si on clique dessus, on a accès au son et on peut gérer le son ici. Voilà. Donc tout est ici, c'est la petite différence, mais est-ce que c'est vraiment un point faible? Je pense pas. Je pense pas vraiment. Donc voilà. Il y a quand même pas mal de points forts, très peu de points faibles. Donc en général, on va dire que c'est quand même un très bon système d'exploitation. Bien fini, ergonomique, très beau en tout cas au niveau du design, et qui mérite quand même d'être connu et peut-être d'être poussé en avant en tant que bureau à part entière, comme XFCE, KDE et tout le reste. Voilà, et je pense qu'après on a tout dit, on peut... Allez, on va commencer à mettre des notes au système d'exploitation. Celui-là, je lui mettrai quand même un bon 16, même 17 sur 20. Ouais, on va mettre un 17 sur 20 sur ce système d'exploitation qui vraiment est très bon. Voilà, à faire quand même fonctionner sur des machines un minimum récentes. Voilà, on va pas faire fonctionner ça sur une vieille machine à 512 de RAM, ça risque de peiner lourdement. Voilà, donc 2 Go de RAM minimum. Voilà, c'est ce que je conseillerais pour le faire tourner quand même. Un bon petit processeur sympathique, voilà, qui tourne un minimum. Et ça devrait fonctionner tout de même. Voilà pourquoi on peut pas non plus mettre une note au-delà de 17 sur 20, parce que justement il consomme quand même un petit peu par rapport aux autres systèmes Unix. Mais voilà. Et puis aussi le fait que tout soit pas entièrement converti en français. Mais ça devrait arriver. Et au moins, voilà, il y a eu la présentation, vous le connaissez maintenant, et vous pouvez l'installer éventuellement sur votre ordinateur. Enfin, installer entre guillemets, je mettrai plutôt en deuxième système d'exploitation quand même, et pas non plus en système principal, pour les raisons que de la langue et tout ça qui ne sont pas encore totalement terminés. Voilà. Je vais l'éteindre de toute façon. Hop. Extinction. Voilà, et comme ça on voit comment c'est vraiment fait. Donc là, en l'occurrence, je l'éteins vraiment. Voilà, voilà. Donc c'était la vue de DeepinOS, ce système d'exploitation, donc qui m'a beaucoup plu. Vous pouvez le dire aussi si ça vous a plu ou pas au niveau du système d'exploitation, si ça vous convient. En attendant, je vais voir s'il y a de systèmes d'exploitation très intéressants à voir qui sortent d'ici là. Donc je vous dis à bientôt.